Moi, je laisse les gens rentrer même si la maison est bordélique, mais il faut toujours que je m'excuse. Excusez le bordel, comme si c'était de ma faute, là. Ça, c'est spécial. Puis les femmes que je connais font tout ça. Quand tu rentres chez eux, excuse-moi, c'est en désordre. Il faut toujours s'excuser, c'est bizarre, ça. Quand je vois des petites mamans de 25 ans en épuisement professionnel, parce qu'elles veulent être une professionnelle à 100%, une excellente mère de famille, faire leur couture et faire leur confiture et faire leur ketchup, je dis, bon, minute. Mais oui, mais ma mère faisait ça. Oui, mais ta mère ne travaillait pas à l'extérieur. Donc, il faut développer de nouveaux modèles. C'est clair que c'est quelque chose que j'ai intégré. Probablement, moi, je ramène ça au modèle de mes parents, je pense. Mon Dieu, moi, je regarde juste ma mère. Elle était capable de faire un paquet d'affaires tout en même temps. Puis, tu sais, peu importe ce qu'elle faisait, toujours bien mise. La maison était toujours accueillante. Mes parents, c'est un peu monsieur et madame parfait. Ma mère est très, très minutieuse, souci du détail. J'ai un père qui travaillait, qui était banquier et politicien. Donc, il partait à 7 h le matin. Puis j'ai souvent vu mon père venir après que je sois couchée. Là. Ça veut dire 11 h, minuit, 1 h du matin, je sais pas trop. Puis mon père, c'était mon idole. Alors, j'ai calqué beaucoup ma vie sur lui. Puis c'était quelqu'un de très performant, de très exigeant envers lui-même. Alors, j'ai fait la même chose. Alors, c'est ça que ça a donné, d'être une espèce de superwoman, tu sais. Je me disais comment est-ce qu'elle peut faire toutes ses affaires, puis être maquillée, puis, tu sais, en faisant ça, puis ça avait l'air toujours normal. Fait que on a comme été élevés un peu là-dedans, là. J'ai été habituée de même, puis c'est comme ancré durement en moi. Oui, les féministes se sont battues pour que les femmes obtiennent une certaine égalité. On n'y est pas encore, mais bon, maintenant, ce que les femmes se rendent compte, c'est que soit qu'elles ont retardé la maternité, puis qu'à un moment dans leur vie, elles ont envie d'avoir des enfants, puis elles sont plus capables. Ça, c'est un deuil important à faire. Au nom de l'égalité ou d'une certaine indépendance financière. Ou soit qu'elles ont des enfants quand même, qu'elles continuent à travailler, puis elles payent le prix autrement, par la double tâche. Moi, j'ai longtemps pensé que j'étais la seule responsable de toutes mes insatisfactions, puis tout ça, puis j'ai beaucoup cherché, mais je me rends compte aussi qu'on vit dans un système qui fait en sorte que j'ai pas tant de choix que ça, là, dans le fond. Là. Fait que je me dis, oui, jusqu'à un certain point, je suis responsable. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tourné le dos à ce système-là qui me faisait courir. Mais j'en paye quand même le prix d'une certaine façon, là, parce que là, moi, c'est bien beau, là, je travaille moins, j'ai moins d'argent qui rentre, mais je veux dire, moi, si mon chum s'en va demain matin, là, il me reste quoi, là, tu sais? Il me reste pas grand-chose, là. Grâce aux luttes menées par nos aînés, ma génération a grandi avec la conviction que tout était possible désormais pour les femmes. Mais il faut rester vigilante si l'on veut conserver cette liberté chèrement acquise, tout en évitant de s'enfermer dans une course à la performance. Quand je regarde ma fille de 9 ans, comme probablement toutes les mères, je me dis que sa génération va apprendre de nous et qu'elle fera son bout de chemin à sa manière. Bon, moi, j'ai des nièces qui ont 12 ans, 10 ans, 12 ans. Je suis très consciente que je suis un modèle, puis je veux tellement leur inculquer l'amour de soi, la confiance en soi, de se faire passer en premier. Puis on sait très bien que les enfants, les jeunes, n'écoutent pas ce qu'on dit, ils regardent ce qu'on fait. Donc, on est un paquet de femmes de ma génération, parce que je suis pas la seule là, comme ça. On est des hyper performantes. Encore plus, moi, je trouve celles qui ont des enfants, justement, plus que moi, qui en font tellement. Puis, on a ce discours-là envers les jeunes filles qu'on aime, puis en même temps, ils nous regardent aller. C'est un petit peu dichotomique. Pour aller chercher mon idéal de reconnaissance, peut-être, dans le fond, j'ai commencé à faire des choses plus pour moi. Des choses qui m'apportaient beaucoup de satisfaction personnelle. J'ai commencé, entre autres, à jouer du tam-tam. C'est pas nécessaire de se rendre jusqu'au burn-out. C'est pas nécessaire d'avoir mal partout. C'est pas ça, la vie.
On est en train de construire des nouveaux modèles. Bien, c'est sûr qu'on est en train aussi d'évaluer ces nouveaux modèles-là à la lumière de notre épuisement, de nos frustrations. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Il y a beaucoup de femmes qui se demandent ça. Moi, je pense qu'on est une génération un petit peu charnière, je dirais. Là, on est en train de tester toutes sortes de nouvelles possibilités là, pour trouver une façon, justement, de nous épanouir, puis en même temps de pouvoir nous occuper de nos enfants. Parce que je pense qu'on a essayé le modèle des hommes qui était de travailler de 9 à 5 du lundi au vendredi, mais on se rend compte que c'est peut-être difficile de le faire en même temps qu'on élève des enfants. Là. Il faudrait que les couples puissent faire des choix. Et j'insiste là-dessus, c'est pas seulement un choix féminin, l'organisation de la famille, c'est un choix de couple. Et il va falloir qu'on soit créatif, qu'on élabore des modèles. Et pour ça, il faudrait mettre à contribution non seulement les hommes et les femmes, mais le gouvernement, les employeurs. C'est pas vrai comme société qu'on peut se permettre de dire avoir des enfants, c'est l'affaire des autres, c'est l'affaire de tout le monde. On a toujours valorisé la super femme de carrière, puis je pense qu'il y a un retour du balancier, puis qu'on revient à d'autres choses. Je pense pas qu'il faille retourner dans les maisons, dans les cuisines, puis faire juste s'occuper de nos enfants, mais je pense qu'il va falloir trouver une façon de travailler qui soit plus adaptée à notre réalité, peut-être à temps partiel, je sais pas. Puis je pense qu'aussi les hommes vont avoir à faire un bout de chemin, puis eux, travailler moins aussi, pour que nous, on puisse travailler un peu plus. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière, qu'il faut profiter des acquis, mais qu'il faut moduler notre environnement et ajuster et trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire, en se respectant soi-même davantage et en respectant l'entourage et notre société qui a besoin de nous aussi, parce que l'influence des femmes en milieu de travail, ça a apporté beaucoup de changements, ça a humanisé beaucoup de milieux. Et c'est à souhaiter que l'on continue. Mais ça, il y a une réponse là-dedans qui est à la fois individuelle, qui est aussi familiale et qui est aussi une réponse de société. J'aimerais ça des fois dire, oups, ce soir, on prend pas les bains, on va souper, puis on fait pas de devoirs. On prend pas les bains, on fait pas de devoirs, on sauve, puis on va jouer au père. Si j'avais pas cette petite voix-là qui me dit, ben là, Mylène, tu peux pas partir parce que ça, c'est pas fait, ben je passerais plus de temps avec mes enfants. Puis je trouve qu'à cet âge-là, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin d'aller dehors, ils n'ont pas besoin de toujours voir leur mère avec une balayeuse, une guenille. Si on laissait parler davantage notre désir, puis qu'on disait « Ah, ça me tente de faire ça ». Moi, j'ai envie d'être en forme, puis j'aime faire de la bicyclette, disons, ou j'aime faire du ski de fond. Je vais m'aménager du temps pour faire un sport que j'ai envie de faire. Pas « il faut que j'aille au gym parce que sinon je risque de perdre mon mari ». Vous savez, c'est invivable, ça. C'est parce que ça s'ajoute à « il faut absolument que j'inscrive mes enfants dans des cours, sinon je les aurais pas aidés à se développer ». Bon. De quoi j'ai envie, de quoi les enfants ont envie, de quoi le conjoint a envie, et on fait des choix en tenant compte de ça, en tenant compte de nos désirs, en tenant compte de notre plaisir, et non seulement des obligations et des devoirs. Pour finir finalement par élaborer notre propre modèle de ce qu'on a envie d'être comme femme, comme mère. Non, c'est sûr, je prends pas beaucoup de temps pour moi. On me l'a reproché beaucoup. Oui, ça serait à travailler beaucoup. On me l'a dit. Ça serait l'idéal, que je pense un peu plus à moi. J'aimerais ça que ma vaisselle reste là, puis passer à côté, tu sais, ben garde, je te ferai pas asseoir, toi. Mon idéal de vie, puis je sens que je m'en vais vraiment vers ça. Je suis vraiment en train d'y toucher. C'est comme tu arrives en bateau, là, puis tu touches terre. Ça, c'est la meilleure image pour moi. Je travaille moins, c'est sûr. Je prendrai des cours de photo. J'ai vraiment le goût de fixer des images, fixer des moments pour ralentir le temps, je pense. Puis peut-être que ça va venir contrebalancer
toute ma vie avant. Puis je vais essayer de ralentir le rythme de ma vie aussi. Dans ma vie idéale, c'est sûr que je vais être avec quelqu'un. Une photo là, qui me représenterait, là, je serais juste là, à côté de l'homme que j'aime puis qui m'aime, à rien faire. Ras-le-bol d'être une femme parfaite. C'est un piège dans lequel nous sommes tombés et il est temps d'en sortir. La perfection n'est pas de ce monde, alors aussi bien s'y faire et passer à autre chose. Mais comme je veux bien reconnaître qu'on a une responsabilité dans tout ça, je crois qu'il est temps de s'entraîner à tout foutre en l'air, au moins quelques minutes par semaine. Chaque fois, je suis sur le bord d'être parfaite. J'ai les plombs qui pètent, ça fait qu'on me jette aux oubliettes. Je m'étais tellement dit que tout était possible, que tu n'étais peut-être une question d'équilibre. Ça fait que j'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai tout donné pour devenir femme fatale, jamais banale, femme écolo.